Coucou mes abonnés, je vous avais promis une nouvelle vidéo dans laquelle je vous explique comment faire une demande d'admission en ligne au sein d'une université ou d'un collège désigné au Canada. Si vous voulez réussir donc votre projet d'études au Canada en tant qu'étudiant international, écoutez bien. Je vais vous partager donc mon expérience personnelle pour que ça vous sert donc dans vos procédures d'études de voyage. Moi, avant d'entamer ma procédure d'études au Canada, donc je m'étais posé un certain nombre de questions. La première chose, c'était donc quelle est la formation que je suis en train de faire actuellement et quelle est la formation que je souhaiterais faire donc une fois au Canada. La réponse était simple. Je voulais donc poursuivre la formation à laquelle je faisais donc à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, qui était la géographie. Donc après ça, la deuxième chose était donc de trouver un établissement désigné qui offrait donc ce programme de formation. Par la suite, j'ai vérifié sur le site que j'ai fait précédemment dans ma vidéo. J'ai vu que c'était un établissement désigné et que ça offrait donc ce programme de formation. Et la troisième chose, c'était donc, j'ai essayé de voir les critères d'admissibilité donc de la formation que l'université offrait. Est-ce que les critères d'admissibilité de ce programme de formation, je répondais donc à ces critères. Et ces critères, c'était la moyenne des prérequis comme les documents à fournir et aussi l'anglais, donc une bonne note en anglais. J'ai vu que donc je remplissais donc cet ensemble donc de critères donc qui me permettaient d'espérer au moins d'avoir une acceptation donc au sein donc de l'université à laquelle je souhaiterais postuler. Mes chers abonnés, comme vous le remarquez, je me suis déplacé parce que j'avais des activités à faire. Donc, comme je l'avais dit précédemment, il faut au préalable choisir votre offre de formation. Après avoir choisi la formation que vous souhaiterez faire au Canada, donc vous vérifiez également votre établissement, c'est-à-dire essayez de choisir un établissement désigné donc dans laquelle vous souhaiterez poursuivre vos études au Canada. Après cela, donc vous entrez donc sur l'établissement et le programme de formation. Vous vérifiez donc est-ce que tu remplis les critères d'admissibilité de l'université. Donc c'est-à-dire est-ce que tu as la moyenne demandée, est-ce que donc tu regroupes l'ensemble des prérequis qui ont été mis en place sur la plateforme de l'établissement. Donc après avoir vérifié que tu remplis toutes ces conditions, donc tu essaies aussi de regrouper tes papiers, comme ils vont demander d'habitude ton extrait de naissance, tes résultats scolaires, une lettre de motivation. Je ris comme ça parce que il est en train de pleuvoir. Votre lettre de motivation qui est donc très capitale dans la décision de l'établissement. Surtout, la lettre de motivation et le résultat scolaire jouent un rôle fondamental donc dans la décision de l'établissement. Une lettre de motivation, c'est quoi? C'est une lettre dans laquelle donc vous rédigez les raisons pour lesquelles vous avez choisi donc de postuler dans cet établissement. C'est-à-dire, dans la première partie, vous expliquez votre parcours académique, c'est-à-dire votre parcours actuellement. Après cela, donc, vous expliquez les raisons qui vous ont motivé à choisir cette formation et les raisons pour lesquelles vous avez choisi l'université parmi les autres universités ou collèges du Canada. Après cela, vous expliquez quels sont les débouchés à laquelle la formation vous permettra donc de réaliser après avoir terminé vos études. Par exemple, après avoir terminé mes études, cette formation me permettra de pouvoir exercer le métier etc. Donc, c'est une sorte de projet. Vous expliquez votre projet à court, à moyen et à long terme. Vous essayez de convaincre l'agent administratif pourquoi il doit vous choisir au détriment des autres candidats. Pourquoi il doit privilégier votre dossier au détriment des autres candidats. Je peux dire que c'est le premier contact entre vous et l'université. C'est pourquoi la lettre de motivation doit être convaincante avec des arguments solides qui expliquent les raisons pour lesquelles vous avez choisi la formation et l'université. Pourquoi vous avez laissé les autres universités, vous avez choisi leur université. Après avoir rédigé la lettre de motivation, vous essayez de regrouper l'ensemble de vos documents qu'exige le programme.
Après, vous vous trouvez donc une carte de visa pour payer les frais les frais de traitement d'admission. Les frais, c'est pas trop cher, ça varie d'une université à une autre, donc collège à une autre, entre $70 à $148, qui fait pratiquement 60 à 90 000 francs CFA. Après, vous pouvez patienter un délai de 2 à 3 mois pour obtenir une réponse favorable au sein de l'établissement pour ensuite faire votre demande de certificat d'acceptation au Québec. La troisième vidéo donc sera une vidéo très pratique où je vais vous montrer comment faire l'admission en ligne et comment faire le paiement. En gros, c'était ça aujourd'hui. Donc, je m'étais dit de partager d'abord mon expérience avec vous avant donc de vous montrer cette vidéo pratique. J'ai vu aussi qu'il y a plus de 70 personnes qui ont visionné ma première vidéo. Je vous remercie donc pour ce temps d'écoute et je vous exhorte aussi à s'abonner. Donc, ça va me permettre à mettre plus de vidéos, plus d'expérience pour vous aider donc à réussir à 90% votre projet d'études au Canada, parce que il y a beaucoup de secrets donc qui sont là et nous sommes là donc pour décortiquer ça et vous aider donc à réussir votre projet d'études au Canada et bénéficier d'une formation de qualité avec des professeurs très disponibles. Et pour ceux qui viennent de me découvrir comme ça, je vous exhorte également à s'abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas rater aucune vidéo, parce que les prochaines vidéos seront très intéressantes et joueront un rôle capital donc dans votre projet d'études au Canada. Je vous dis à bientôt pour la troisième vidéo. Bye.